le 7 octobre, le Hamas a violé, éventré, dénudé, carbonisé des hommes et des femmes, des adolescentes, des bébés. Cet après-midi, lors des questions au gouvernement, la députée de Paris, Madame Caroline Yadan, est revenue sur le silence assourdissant de certaines associations féministes, et certaines, et d'ailleurs la plupart des associations féministes, lorsque les victimes sont juives et israéliennes. Elle a interrogé la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le financement de ces associations qui ne respectent pas nos valeurs universelles et républicaines. Car il s'agit bien de valeurs universelles. Nos mots-clés sont universalisme, liberté de conscience et laïcité. Nos trois intervenantes de ce soir portent ces valeurs. Elles sont toutes les trois de culture musulmane et elles ont voulu dire non au Hamas, non à ces crimes, et que ce n'est surtout pas en leur nom. Ces trois intervenantes, vous le savez, sont Sabrina Medjeber, Fadila Maharoufi et Sonia Zadig. Je vais vous présenter brièvement toutes les trois et ensuite je donnerai la parole à Sonia qui animera cette soirée. Donc Sabrina est essayiste et sociologue. Elle est docteure en sociologie de l'EHESS. Elle est aussi chef d'entreprise, fondatrice et directrice générale de l'École supérieure du conseil en images. Elle a écrit un ouvrage sur un sujet qui est au cœur de notre problématique, Femmes, éducation et banlieue, le triptyque du communautarisme. Un second ouvrage, m'a-t-elle dit, est en préparation. Vous la voyez aussi souvent sur CNews, où elle est chroniqueuse avec Laurence Ferrari, où elle défend précisément les valeurs qui nous importent. Une autre intervenante est Fadila Maharoufi. Fadila est travailleuse sociale, anthropologue. Elle est directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes et cofondatrice du Café laïque de Bruxelles, où on la retrouve fréquemment avec Florence Bergeau-Blaclair. En 2002, elle a reçu un prix, le prix Anne-Marie Lisin, alors je lis parce que je ne connaissais pas ce prix, décerné à des personnalités féminines luttant pour favoriser l'autonomie d'autres femmes. Elle a collaboré à l'ouvrage Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. Sonia Zadig est psychologue clinicienne, psychanalyste, linguiste et écrivain. Exilée de son pays natal, la Tunisie, depuis de nombreuses décennies, elle est dans la lignée de Simone de Beauvoir et d'Elisabeth Badinter et s'est toujours réclamée du féminisme universaliste. Elle est aujourd'hui engagée dans la lutte contre les dissensions communautaristes et se bat avec acharnement pour le respect de la laïcité, seule garante, selon elle et selon nous, d'un possible bien vivre ensemble. Elle est l'auteur de 5 ouvrages, depuis Confession d'une putain à corps voilé en 2019 jusqu'à Que reste-t-il lorsque tu me quittes, il y a quelques mois. Sonia, je crois qu'il n'y a rien de plus récent, mais voilà. Sonia est une membre dynamique du bureau de Dimi Watch, et avec Fadila, elles ont lancé la pétition Pas en mon nom, et cette pétition que Dimi Watch a aidé à relayer. Voilà. Bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci d'être nombreux, me dit-on, à nous suivre ce soir. Je vais certainement pas parler en premier. Je vais donner la parole à mes collègues et amis Fadila et Sabrina. Le thème se passe autour de Not in my name, pas en mon nom, une tribune qui a été publiée 3 semaines après le massacre du 7 octobre dans l'Express, à Causeur et Front Populaire. Ce qui nous avait interpellés à l'époque et qui nous interpelle encore un peu maintenant, c'est le très peu de nombre de signatures que nous avons recueillies. C'est quelque chose qui fait date, pour le coup, et dont on voudrait parler ce soir. Donc, voilà, je ne vais pas parler longtemps. Je prendrai la parole à la suite de mes amis et je laisse la parole tout de suite à Sabrina. Bonsoir à tous, ravie d'être une participante de cette belle initiative de réunion pour pouvoir parler de ce sujet. Je suis ravie d'en faire partie puisque la première fois que j'ai vu cette pétition, c'était dans l'Express et je ne vous cache pas que j'étais un peu dégoûtée de ne pas pouvoir avoir été informée pour y participer, mais c'est chose faite maintenant. À l'époque, je ne connaissais pas Sonia car c'est grâce à Sonia
que je suis aujourd'hui introduite parmi vous et que j'aurai un plaisir à pouvoir échanger sur les problématiques structurelles, mais également les souffrances que nous subissons, nous, en tant que femmes, en premier lieu, d'origine maghrébine, qui ont décidé de ne pas entrer dans ce que Sonia appelle ce conflit de loyauté, de s'extirper de la logique clanique où l'Oumma transcende l'individu et de pouvoir expliquer ce que nous subissons et essayer de faire corps ensemble pour justement, comme disait Sonia ou Alexandre, pardon, en préambule, c'est-à-dire préserver la laïcité. Hein. La laïcité, c'est pas simplement la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est surtout une garantie d'émancipation et donc d'élévation citoyenne et donc de protection de l'autre. Et aujourd'hui, la laïcité, elle est gravement, gravement en danger parce qu'on se rend compte justement qu'avec ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, il n'y a jamais eu autant de dissensions identitaires en France. On s'est rendu compte, notamment à travers la marche contre l'antisémitisme, que même les politiques n'ont pas réussi à s'unir contre justement un fléau qui gangrène notre société au nom même de la laïcité et au nom même de l'indivisibilité de la République. Donc je pense qu'il est grand temps aujourd'hui que nous nous agrégions avec nos forces et nos voix pour faire porter justement cette parole forte qui justement vise à préserver nos valeurs, à combattre pardon, pour nos valeurs et enfin aspirer à quelque chose qui pourrait être, on va dire, rassurant en ces temps qui sont très inquiétants. Voilà. Alors, moi, je voulais surtout je voulais pas parler d'islam ici. Je veux préciser juste cette notion, c'est que je vais parler uniquement d'islamisme. Et ce que je voulais surtout ici pointer du doigt, c'est qu'avons-nous eu avant le 7 octobre? Parce que le 7 octobre, c'est qu'une conséquence finalement de ce qu'il y avait déjà avant. Ce qu'on avait eu avant, on avait Ilan Amini, on a eu Mireille Knoll, on a eu Sarah Halimi, on a eu le musée juif de Bruxelles, on a eu l'hypercacher, les attentats de Paris, Bruxelles Zaventem, Samuel Paty, Lola, Bernard Dominique, Thomas. Donc tous ces gens-là, en fait, toutes ces personnes qui ont été assassinées, plus le 7 octobre évidemment, qui a été un effroi. Pourquoi un effroi? Parce que la barbarie dont a fait preuve le groupe terroriste du Hamas était énorme. Je pense que beaucoup d'entre nous ne s'attendaient pas à ce que ce soit à ce point-là inhumain. Mais ce qui était le plus douloureux, je pense, là-dedans, alors qu'on a toujours dit depuis 1945, plus jamais ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens au niveau politique qui ont encore osé prendre parti pour ces groupes terroristes sans nommer en tant que terroristes, mais en tant que combattants ou en tant que militants, etc. Donc, à minimiser finalement cet acte qui est immonde. Et je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que c'est immonde. Ce qui était aussi pour moi un choc, c'est tous ces gens qui d'habitude fêtent le vivre ensemble, interpellent les autres communautés juives, chrétiennes, pour célébrer après chaque attentat, parce qu'il faut bien mettre aussi en avant que c'est à chaque fois, après chaque attentat, pour dire pas d'amalgame, pour dire que finalement, tous les musulmans ne sont pas, etc. Sauf que ici, après le 7 octobre, qui avons eu comme représentant musulman qui a dénoncé les groupes terroristes en tant que groupe terroriste du Hamas? Une personne, un imam, Hassan Chalgoumi. Et là, je voulais quand même aussi le dire, parce que c'est le seul, en tant qu'imam, le seul représentant qui a pu le dire clairement. Les autres, que ce soit Galeb Bencher ou que ce soit Hafid Shemzin, qui a eu aussi des propos très scandaleux, n'ont pas une seule fois dit groupe terroriste du Hamas, contrairement à ce qu'ils disent. Non seulement ça, mais en plus, quand on regarde le grand recteur de la Grande Mosquée de Paris, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est que vous avez son imam, Abdelali Mamoun, qui se permet un prêche qui est juste scandaleux et qui est haineux, qui s'est produit le 3 novembre lors d'un prêche un vendredi lors de prière. Alors, évidemment, je voulais saluer Hassan Chalgoumi, comme j'aimerais saluer Sonia Zadig et toutes les personnes qui sont issues de familles tunisiennes, parce que comme vous le savez depuis peu, la Tunisie a décrété que tous les ressortissants tunisiens ou tunisiens qui décidaient de prendre
à défendre la communauté juive seraient finalement rejetés ou sont condamnables, etc. Donc là, ils font un acte très fort parce que ça nous coûte tous, mais ces personnes-là, encore beaucoup plus que d'autres. On voit aussi que parmi les pays musulmans, il y a une pression qui est faite. Il y a un appel des chefs du Hamas, un premier appel qu'il y a eu pour tous les musulmans dans le monde entier en appelant à tuer des juifs ou à combattre les juifs où qu'ils se trouvent. Ce qui montre aussi une chose, c'est qu'on a clairement une guerre de civilisation. C'est pas Israël-Palestine comme on veut le faire croire, c'est qu'on utilise la cause israélo-palestinienne pour faire avancer la cause des islamistes, des frères musulmans, partout dans le monde. Là, maintenant, on voit qu'il y a une pression qui est faite contre le Maroc. Il y a eu un appel du Hamas demandant à tous les Marocains de s'opposer au roi, parce que vous savez que le Maroc a signé des accords avec Israël, et c'était un des premiers pays, puis d'autres ont suivi, ce qui était une grande première, en fait, dans les pays arabes, et qu'il fallait saluer, parce que justement, c'était un rapprochement, et ça nous faisait penser, croire qu'il y aurait une future paix. Donc, tout ça, évidemment, contribue à ce qu'il n'y ait pas cette paix-là. Alors, j'espère que le Maroc va suivre, mais quand je vois ce qui s'est passé il y a encore quelques jours, cette manifestation immense qui a été appelée des islamistes qui vivent au Maroc, je crains le pire un peu partout. Ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'on a eu, depuis le 13 novembre, Zineb El Razoui, qui d'habitude a combattu les islamistes, tout d'un coup, là, depuis le 13 novembre, alors qu'on ne l'a plus entendu depuis longtemps, s'est positionné contre Israël, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à part celui-ci, c'est que clairement, elle s'est positionnée sans condamner le Hamas, le groupe terroriste du Hamas, en mettant dos à dos le groupe terroriste du Hamas et Israël, ce qui est évidemment un scandale. Nous avons aussi Jamela Benhabib, qui est quelqu'un qui défend normalement la laïcité, pareil, qui dit dans une chronique au Point, elle dit « On peut difficilement disqualifier le Hamas en raison de son fondamentalisme et ne pas voir qu'Israël est dirigé par des suprémacistes juifs dont l'idéologie rejoint celle des islamistes. » Ce qui est quand même aussi assez préoccupant. Donc, ce qui nous montre ici, depuis le 7 octobre, on nous montre clairement que nous avons un monde qui est divisé en deux catégories. Nous avons ceux qui veulent célébrer la vie, il y a ceux qui veulent célébrer la mort. Il y a ceux qui clairement prennent position pour la démocratie, et puis il y a ceux qui finalement ont choisi le camp du communautarisme et de l'islamisme. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Je pense qu'il faut être très clair par rapport à ça. Donc les masques sont tombés. Et là maintenant, on va voir qui est réellement pour la paix, qui est pour défendre cette paix, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. C'est-à-dire quand on nous dit souvent, et on a vu jusqu'à présent qu'après chaque attentat, on nous a dit « pas notre haine », évidemment, on ne veut pas de la haine. Mais ne soyons pas stupides. On ne veut pas de la haine, mais il faut défendre notre paix, il faut défendre notre démocratie, parce que la paix que nous avons qu'on a eue en Occident, elle n'est pas venue, elle n'est pas tombée du ciel. Les droits des femmes ne sont pas descendus du ciel. Quand on voit les néo-féministes, parce que pour moi, ce ne sont pas clairement des féministes, ce ne sont pas des féministes, les néo-féministes, est-ce qu'on les a entendus sur ces femmes israéliennes qui ont été mutilées, qui ont été sacrifiées, qui ont été... enfin, j'arrive même pas à trouver de mots, tellement c'est horrible quand on voit ce qui s'est passé. Et là, moi, ce que je pense qu'on avait envie de dire aussi en soutenant évidemment Israël et les victimes avec Sonia et d'autres, c'est que nous, on ne voulons pas nous taire. Nous, on a fait un choix. On a pris le parti de défendre la liberté, de défendre la démocratie, de défendre la civilisation occidentale, parce que c'est celle qui nous a permis, qui nous a donné l'occasion de vivre librement ici. Alors, si demain, il devait nous arriver quelque chose, je peux vous dire une chose, c'est que moi, je ne regretterais rien du tout, parce que j'aurais profité un minimum de ma liberté, de cette liberté que seul l'Occident m'a offerte. Si j'étais née au Maroc, je n'aurais pas eu cette liberté. Et je ne lâcherai pas. Et je sais que mes camarades ici, que ce soit Sabrina ou Sonia, ne lâcheront pas. Et ensemble, j'espère qu'on va y arriver. Ce que je peux aussi, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'en Belgique, la Belgique est perdue pour moi. Donc moi, j'attends beaucoup de la France, de l'Allemagne qui commence à se réveiller. Parce que quand on voit que les députés en Belgique, en majorité, ont défendu le Hamas,
n'ont pas voulu dire que le Hamas était un groupe terroriste. Nous avons quelques hommes politiques qui ont démissionné, qui ont eu ce courage de démissionner. Parti de gauche, une personne a démissionné. Dans un autre parti plutôt libéral, une personne a décidé de ne plus se représenter. Pour vous dire à quel point la Belgique est complètement gangrénée. Les institutions juives parlent très peu. Là, il va y avoir une manifestation, un appel de manifestation pour le 10 décembre national. J'espère qu'il y aura du monde, mais je vous assure que même à ce niveau-là, ils ont dû attendre très longtemps avant de se mobiliser. Donc, moi, j'espère qu'avec la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, nous allons pouvoir travailler ensemble pour notre liberté. Merci. Merci Fadila, c'est extrêmement émouvant ce que tu as dit. Et en effet, on ne vient pas comme ça sur Zoom parler, on ne fait pas des conférences pour parler, on le fait au prix de nos vies. Et Fadila, on sait quelque chose. Ouais. Bien, alors ce que je voulais dire, je reste toujours dans une grille de lecture psychanalytique, puisque je suis psychanalyste et je vois les choses de ce côté-là, ce qui m'éclaire énormément. Le 7 octobre n'a pas été simplement quelque chose d'innommable, d'impensable pour nous tous, pour tous les humains. Parce que comment accepter, comment nommer finalement ce qui s'est passé, des viols, des visages écrabouillés, des femmes violées, des hommes brûlés. Comment peut-on être humain et accepter cela? Eh bien, pour moi, le 7 octobre n'a pas été simplement cet impensable-là, mais il a quand même, et ça, on reviendra là-dessus, quand les Israéliens et les Juifs auront fait leur deuil, parce que ce n'est pas le moment du deuil encore, hein, c'est que ça a dévoilé quelque chose. Moi, je crois que c'est le moment du dévoilement. Le dévoilement est la scission catastrophique et finale entre le monde arabo-musulman et l'Occident. Puisque tu nommais tout à l'heure certaines femmes, certains noms qui, au temps de Charlie Hebdo, au temps des attentats qui avaient frappé la France en 2015, étaient l'égérie finalement de la laïcité, etc. Et on voit que lorsque le nom d'Israël apparaît, eh bien, c'est pas possible. Il y a quelque chose qu'on appelle, nous, en psychanalyse, de l'impensable, de l'os, si vous voulez, inanalysable, c'est Israël et c'est les Juifs. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? On nous raconte comme ça que c'est de l'anti-sionisme. Eh bien, il a bien gagné l'anti-sionisme, si vous voulez, parce qu'il nous apparaît aujourd'hui comme un coup de chance. Pourquoi un coup de chance? Parce que c'est un incroyable avantage de s'autoriser, au nom de la démocratie, d'être antisémite. En fait, le tour est joué. Il y a énormément de perversités comme ça dans le langage qui ont joué et je vais essayer ce soir d'en dévoiler certains parce que la situation est non seulement grave, mais elle est complexe. Donc, je me souviens qu'en 67, Jean Kelevitch écrivait « Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux, n'est-ce pas ?» Il ne croyait pas si bien dire, ce cher Jean Kelevitch. L'antisionisme, comme le dit si bien André Taguieff, est un avatar de la haine du juif. Donc aujourd'hui, on ne sort pas contre l'antisémitisme parce que, au nom d'un antisionisme, eh bien, on peut s'autoriser aujourd'hui à être anti-juif. La haine du juif dans l'islam, par exemple, par les musulmans, c'est quelque chose, mais c'est connu par tous, hein, par tous. C'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Quand nous parlons entre nous, tout le monde peut dire en effet, j'ai baigné dans un bain linguistique, un bain de langage, où on nous disait, moi quand j'étais petite, je peux juste dire ce que moi j'ai vécu, c'est ferme la porte, on n'est pas chez les juifs, comment, Hachek Yehudi, hein, ça veut dire, sauf votre respect, c'est un juif, et encore, et encore, et encore. Hein, c'est presque constitutif, si vous voulez. Mais non, hush, hush, on ne dit rien, et quand, à l'époque, Georges Bensoussan avait simplement osé raconter ce qu'il a entendu, eh bien, on connaît le djihad judiciaire dont il a été victime. Donc, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit, parce qu'il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'énoncer, parce que ça va dévoiler quelque chose. Et qu'est-ce que ça va dévoiler? Eh bien, ça va dévoiler, enlèverait aux musulmans leur statut de victime. C'est ça le problème. Parce que la victimisation dans ma culture, hein, parce que c'est toujours ma culture, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils m'ostracisent ou pas, je viens de cette culture-là. J'ai eu la liberté de m'en affranchir de certains, mais j'aime toujours le couscous aux boulettes et les briques. Hein. Donc, cette victimisation dans ma culture est un fonds de commerce, en fait.
C'est le fonds de commerce qu'on voit aujourd'hui, dans lequel la violence serait condamnée, ne serait pas condamnée, puisqu'ils sont de tout le temps, ils ont été victimes de la colonisation, victimes de l'Occident, victimes des Blancs, et surtout victimes primordiales des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent, en tant que victimes, se défendre. Ils peuvent se défendre. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, y compris dans les plus hautes sphères du pouvoir en France. Ils se sont défendus, ce sont des résistants, quitte à tuer, à massacrer, à violer. Donc, on invoque, qu'est-ce qu'on invoque pour la victime? La légitime défense. Eh bien, le tour est joué. Voilà. Et plus la mémoire du Holocauste reflue, et plus l'antisémitisme gagne du terrain. C'est pas anodin que les professeurs eux-mêmes, aujourd'hui en France, allez les interroger, n'osent même plus enseigner la Shoah. Même pas. Les seules victimes étant les musulmans. C'est tout, les musulmans. Les juifs sont forts, les juifs sont avec une armée conquérante. Et donc, par un subtil jeu, ce qu'on a vécu le 7 octobre, tout le monde a pleuré. Le 8, le 9 c'est autre chose qui s'est joué. C'est-à-dire que par un jeu subtil d'inversion, de retournement en son contraire comme défense, la victime, qui était le juif, le 7 octobre, est devenu le nazi, le bourreau, le colon contre lequel il faut se battre. La haine du juif est la pierre angulaire dans l'islam. Ça, il faut le savoir quand même. Moi, je le dis tout haut. D'abord, les juifs doivent rester inférieurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dhimmis. Et la dhimisation, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, ce n'est pas uniquement payer la jizya, mais c'est surtout être humilié, prendre un coup sur la tête, prendre des coups de bâton, s'habiller d'une certaine façon. Georges Bensoussan en parle merveilleusement bien. Donc aujourd'hui, quand un juif devient le vainqueur, ce n'est plus possible parce que l'humiliation change de camp. Et donc, on a cette histoire de victime, d'humiliation du monde arabo-musulman qu'on met sur Israël. Donc, ils deviennent humiliants, puisqu'ils sont humiliés. Ils ont été humiliés par ceux qui doivent rester humiliés. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je reviendrai là-dessus. Très juste. Donc, les djihadistes, parce qu'après, on ne va pas rentrer dans cette histoire de islamisme, etc. Sansal disait que l'islamisme est la forme aboutie de l'islam, simplement. C'est vrai qu'il y a des musulmans qui pratiquent leur religion chez eux, et nous, on n'est pas contre, et on l'a toujours dit, la spiritualité de chacun, c'est ce que garantit la laïcité, finalement. Mais on est contre comment dire, la velléité politique de l'islam, de l'islamisme, je vais dire. Voilà. Bon, donc les djihadistes, on va les appeler comme ça, se veulent, comme dit Fethi Ben Slema, des surmusulmans. C'est-à-dire en tant que combattant de Dieu lui-même. Vous savez que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu, on ne peut pas la critiquer. Et donc, ces djihadistes-là, ce sont les soldats de Dieu lui-même. Et ils mettent en acte une espèce de pulsion comme ça, de vindicte, qui mettrait fin justement à une supposée humiliation pratiquée par les dhimmis. Donc, par cette action du 7 octobre, par cette action morbide, revancharde, ils ont pensé élever le nom d'Allah et espérer se venger de ce qu'ils croient être un rabaissement de leur Dieu et de l'islam. Il y a quelque chose comme ça qui tourne sur comment vous dire, la victimisation des Arabes, des musulmans surtout, par les Juifs. Donc cette vengeance a trouvé écho chez la plupart des musulmans. Chez la plupart des musulmans, aujourd'hui. Et pourquoi Not in My Name n'a pas eu quand même les signatures qu'il fallait? Parce qu'il y a eu collision de quelque chose. Parce que si c'était un attentat contre je ne sais où, dans un supermarché ou même dans un village ou autre, peut-être qu'on aurait agrégé des signatures et eu des gens autour de moi. Sauf que là, l'écho a été chez la plupart des musulmans et il a sa source dans un fort sentiment identitaire et en même temps un fort sentiment de blessure narcissique. Parce qu'il faut savoir quand même que le monde arabo-musulman souffre d'une blessure narcissique très très importante parce que l'islam est supposé être la perfection, la vérité elle-même, la fin des fins, le sceau des prophètes étant le Mahomet. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a aucun progrès dans ces pays-là. Il y a beaucoup de régimes totalitaires. Il n'y a aucune invention. Enfin, disons les choses. Il n'y a pas voilà, je vous renverrai à certains livres qui en parlent bien.
Et donc, la blessure narcissique, elle vient surtout, elle s'est focalisée surtout sur le juif, sur l'Occident, sur le blanc. Et on entend et on lit, si vous vous y intéressez un petit peu sur les réseaux sociaux, que des discours victimaires et identitaires, qui se voient d'ailleurs potentialisés par une folle théorie d'un complot organisé contre l'islam et les musulmans. Donc ce complot-là rencontre au niveau inconscient un antijudaïsme théologique aussi vieux que le Coran lui-même. De toute façon, on ne va pas rentrer dans l'exégèse, je ne suis pas exégète de l'islam, mais j'en connais un bout. Et donc, il y a quelque chose de la collision aujourd'hui d'un antisémitisme constitutif de l'islam et un vieux antisémitisme quand même qui existe aussi, en tout cas, pour ma part, je ne parle que de la France, en France. Donc, cette victime, elle est prise en charge par la gauche, l'extrême gauche, par certains qui se disent humanistes, qui pleurent ici et là, justement ce qui se passe à Gaza. Nous aussi, on pleure ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas le problème. Toutes les âmes humaines, mais ce sont des victimes de la guerre. Ce ne sont pas des personnes qui ont été réveillées à l'aube pour se faire massacrer, brûler, violer devant les parents. Ce n'est quand même pas la même chose, quoi. Voilà. Donc, la diabolisation d'ailleurs théologique du juif est la condition d'une mise en narration de la guerre. Ce qu'il faut savoir, et je le dis et je vais en conclure là-dessus, c'est la guerre ultime, c'est Jérusalem, dans les textes, dans les hadiths, Jérusalem, la prise de Jérusalem est le verrou qu'il faut faire sauter avant la conquête finale du monde par Allah. C'est ce qu'on appelle le narratif apocalyptique de la fin des temps. Donc, ils y sont. Et donc, à partir de là, tout est possible. Nous avons fait une conférence il n'y a pas longtemps avec des psychanalystes où on essayait de nommer l'innommable. La seule chose que j'ai dite, c'est parce que si vous voulez nommer l'innommable, peut-être qu'il faut enlever, comme dit Brague, nos lunettes judéo-chrétiennes et regarder par des lunettes de cette culture-là, où le 7 octobre sera une date d'une catastrophe intime du peuple est une catastrophe pour l'humanité et quelque chose qui va être fêté. Et vous le verrez dans le monde arabe, on a vu les scènes de liesse, on a vu les bonbons donnés aux enfants. Et donc, l'innommable chez nous est nommable chez eux, si vous voulez. Je dis chez eux, chez moi aussi. Mais il y a quelque chose comme ça où toute cette violence-là est légitimée par un texte sacré. Voilà, je serais heureuse de répondre à vos questions et je vous remercie de m'avoir écouté. Restons optimistes et ils ont choisi certainement la mort, nous avons choisi la vie et la pensée surtout. Ouais. Réfléchir, écrire, parler, et puis voilà, on est là et on gagnera. On gagnera. Golda Meir disait, c'est ce que cite Yves, le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut pas se permettre. Voilà, on ne peut pas se permettre. Très juste. Voilà.